Bonjour, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui, eh bien, à 4 ans déjà, il lisait et il écrivait. À 6 ans, il écrit des reportages sur le hockey. À 8 ans, il devient critique pour Radio-Canada et à 14 ans, il écrit déjà sa première comédie musicale, Rien de moins. Ce que je viens de vous décrire là, mesdames et messieurs, c'est un petit génie. On le rencontre dans quelques secondes. Et ce génie, mesdames et messieurs, il s'appelle Stéphane Laporte. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Tu trouves pas que c'est lourd à porter à ton âge, le titre de génie? Dans le sens Aladdin du terme, là, comme jus Ça dans une lampe. pourrait. Okay. Ça pourrait, tu sais, quelle belle image. Mais c'est un fait que les âges que j'ai donnés, là, 4 ans, tu lisais, tu écrivais, 6 ans, tu Mais je pense que j'étais plus brillant à 4 ans qu'aujourd'hui. Ça a dépéri avec le temps. À quel âge as-tu commencé tes cours en droit? 17, je pense, rentré en droit à 17 ans. Cours en droit 40 sur 40, ça c'était une note. Cours en droit constitutionnel 97 j'imagine que c'est les virgules qui étaient mal placées. Oui, mais c'était les petits problèmes constitutionnels. Tu sais, il y a une partie ambiguë, là, c'est là que j'ai perdu mon 3 entre le Québec et le Canada. Et en fait, tu es devenu avocat en dilettante. Sans le vouloir, oui, un peu. Mais c'était comme une forme, c'était pour passer le temps, là, au lieu de prendre du macramé. J'avais fait mon droit, mais j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu faire un journaliste. C'était comme une formation de base que je faisais en faisant mon droit. C'est ça. Pourquoi ça a mal marché? Pourquoi j'ai viré comique? Pourquoi tu as viré comique? J'ai viré comique parce que peut-être le côté sérieux du droit, là, moi, à chaque fois que l'ambiance est très sérieuse, ça me provoque à faire le fou. Fait que je pense que c'est 4 ans là, dans des gens avec des gens très, très sérieux, ça m'a poussé à développer mon côté comique. Est-ce que ça s'apprend à être drôle? Je ne parle pas de la comédie parce que ça, il y a des trucs, il y a une école même. Mais est-ce que ça s'apprend à être drôle ou c'est une disposition qu'on a? Je pense que c'est surtout une motivation. C'est que les gens qui veulent être drôles, il faut que ça vienne de soi. Tu ne peux pas l'apprendre. Mettons, si tu n'as pas le goût d'être drôle, tu ne peux pas le donner. Mais si, en toi, il y a tout le temps le réflexe de vouloir faire rire la personne avec qui tu es, mais là, tu vas devenir un comique. Mais c'est vraiment une motivation. Il faut avoir le goût, comme faire du ski ou autre chose. C'est ce qui est arrivé quand, à un moment donné, tu as décidé d'écrire accro et montrer plus ou moins tes talents, parce qu'à l'époque, tu ne savais pas si ça allait être accepté. Non, c'est ça. Moi, j'écrivais dans le journal de droit. Le journal de droit est un journal très sérieux qui analysait les causes. Puis j'ai été rédacteur en chef. Là, je l'ai viré en feuille de chou un peu, là, où on niaisait de tout. On niaisait sur tout. Puis là, j'ai envoyé ce texte-là à Pierre Huet. Puis Pierre Huet m'a donné ma première chance d'écrire vraiment là, dans un journal comique. Et à cause un tout petit peu de ça aussi, tu as fait le lundi des arts, tu es devenu concepteur. Et là, tu as eu la plus belle blind date en ville et c'était un gars. Oui, un beau gars, par exemple. Mais oui, c'est grâce à Louise Richer qui... André cherchait quelqu'un, André-Philippe Gagnon, les gens ne savent pas, il cherchait quelqu'un pour écrire ses textes. Moi, je cherchais quelqu'un pour les interpréter. Puis tout de suite, là, dès les premiers textes, le match parfait, le coup de foudre, on aurait gagné. Il y a eu les confitis qui seraient tombés. C'est d'autres valeurs que tu ne pas une femme. Oui, mais Marie-Claude ne dirait pas la même chose, la blonde d'André. Effectivement. Tu es devenu concepteur, réalisateur, rédacteur, metteur en scène, agent, plus ou moins, et producteur d'André-Philippe. Avec André et avec d'autres gens aussi, Jean-Claude L'Espérance, Pierre Gardel, oui. Où est-ce que tu te sens mieux là-dedans, à part le fait que tu écris naturellement? À part écrire, parce que où je me sens mieux, c'est vraiment écrire. C'est ce que j'aime le plus. Évidemment, c'est quand je me retrouve devant la feuille blanche. Okay. On le sait. Après ça doit être faire la mise en scène. Faire la mise en scène, donner une troisième dimension, que ce soit la réalisation, que c'est aussi la même chose, là, le montage. Quand c'est de prendre le texte, puis là, de l'amener ailleurs, ça, j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas un certain inconfort à voir l'autre toujours triompher.
Non, au contraire, je pense que c'est le jour où il triomphera pas, là, il va avoir un gros inconfort. Mais tant qu'il triomphe, là, c'est... non, même je trouve que c'est plus... il y a quelque chose dans travailler, c'est un peu comme un duo, de travailler en tandem, il y a quelque chose de bien satisfaisant parce que quand tu as des grands moments, des succès, quand tu te retrouves tout le temps tout seul, nous autres, on a la chance de jamais se retrouver tout seul, de tous ces moments-là, de les partager à deux. Puis je pense que c'est là que ça prend tout leur sens. Eh bien, on te fait encore partager la vedette avec lui-même, mesdames et messieurs, André-Philippe Gagnon. Ah, pas... Ah, non! André! T'as pas changé. Hey, comment ça va depuis quoi? Depuis 3 minutes. Comment vas-tu? Hey, Ça va t'as bien? pas changé, Comment André, vas-tu? t'as pas changé. C'est comme quand on s'est connus, ça va pas de bon. Même chandail. Ben oui. Diriez... Est-ce que vous diriez, tous les deux, que lorsqu'il y en a un qui a des faiblesses, l'autre peut éventuellement être là utilisé? Là, vous avez fait, Daniel, quand un a des faiblesses, l'autre peut... Ah, c'est non, comme ça que ça non, fonctionne. Dans la chose, c'est très bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais commencer comme ça aussi. Non, non, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. Explique-nous ton coup de foudre. Et mon coup de foudre, c'est par l'entremise de Louise Richer. Ah, Ouais. ça fait bientôt. J'étais pas 10 ans. tantôt, je l'ai dit, André. Tu Ah m'écoutes ouais? pas quand je suis à la TV. D'ailleurs, Moi, je t'écoute toujours quand t'es à la TV. Il y a des surprises derrière, là, Ah, ok, dans le ok. temps, là. Alors, c'est ça. Et puis, donc, on célèbre nos noces d'aluminium. De là. carton. Carton? Au mois de décembre. Hein? Ça fait 10 ans. Deux perfectionnistes, comme vous l'êtes tous les deux, est-ce qu'on finit par ne plus savoir ce qui est bon ou pas bon quand on est en répétition sans arrêt et quand on se côtoie tous les jours comme ça? Je pense qu'au contraire, là, plus qu'on se connaît, plus qu'on se devine rapidement, puis plus on a le goût d'aller... on sait plus c'est quoi, là. Plus on a le goût d'aller plus loin, puis à chaque fois la barre est plus haute, on monte la barre un petit peu. Donc, non, au contraire, je pense qu'on sait de mieux en mieux ce qui est le genre de spectacle qu'on veut faire. Parlant de barres très très hautes, on va voir des J'allais images. le dire. On va voir des images de la barre la plus haute qui a été au début du sommet. On va There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Tu disais que ta vedette, André-Philippe, est devenue une grande star en l'espace de 4 minutes et que c'est très, très lourd de conséquences, ça. En fait, que c'est presque un piège, le Johnny Carson Show. À cause de quoi? Quel beau piège! Quel beau Du piège! jour au lendemain, André est devenu l'artiste au Québec qui a vendu le plus de billets. Il y avait comme les billets sont mis en vente le lendemain, ils sont tous envolés en 1 heure, plus de 25 000 billets. Mais là, les gens, tout ce qu'ils connaissaient d'André, c'est 4 minutes. C'est rare, mettons, que d'un artiste, on connaît seulement 4 minutes. Et là, il allait voir un show de 2 heures, donc tous les oiseaux de malheur avaient beau jeu à dire que, ouais, il fait 4 minutes, mais là, il va rester C'est qu'il va faire d'autres. 16 minutes. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Un coup, il va avoir imité le bottin la nuit. Mais on a trouvé autre chose à faire. André-Philippe, ça Ça n'a pas été va. trop long. Tu as passé ton Noël cette année-là, justement. Le temps des fêtes à préparer ce spectacle-là. Il faut avoir une confiance à toute épreuve, parce qu'à partir du moment où les 21 000 billets se sont envolés en l'espace de 2-3 heures, il n'y avait pas écrit la première ligne. Ouais. T'as pas eu peur? Non, je veux dire, vraiment pas du tout. J'ai toujours eu confiance en Stéphane. Et puis, il y avait l'affiche du spectacle sur son babillard dans la chambre. Et puis là, il regardait ça, il voyait 21 000 billets vendus. Et puis, il écrivait son spectacle, ça descendait. J'arrivais là chaque jour. De nouveaux numéros, puis de nouveaux. Puis il y en avait même pour 2 spectacles. Il a fallu en couper parce qu'on avait trop long. La France, les États-Unis, qui décide? Qui décide quoi? Ah, entre les deux? Entre les deux. On prend les deux. Vous prenez, oui, évidemment. Oui, bon, OK. Quelle belle question, que je me sens bien. Non, mais c'est vrai, éventuellement, quelque part, on se dit, tiens, toi, je sais que tu t'en vas bientôt en France, tu vas, bon. Mais les États-Unis, c'est aussi un gros marché, puis bon, on ne peut pas laisser tomber le succès de ce pays-là. Là. Non, bien, on a donné déjà au début, tout après notre première tournée au Québec, on s'en allait en vacances avec nos blondes en Californie. Stéphane et moi, puis à un moment donné, on s'est ramassés à faire des spectacles là, pendant 1 mois à Los Angeles, au Comedy Store, sur Sunset Boulevard, et puis un autre mois ensuite à Las Vegas, là-bas. Alors, nos vacances, nos blondes sont venues brunes, puis nous autres, on était verts comme des poêlons. Écoute, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose, Stéphane. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans le fond des garde-robes? En fond, les garde-robes. Oui, dans le fond des garde-robes. Ben, il y a juste une On personne... n'a pas dit ça.
Il y a juste une personne qui fait ça ou qui faisait ça dans le show business américain. Et il y a une vedette ici qui s'appelle le Howard Hughes. Le Howard Hughes du show business québécois. Qui est cette personne? C'est Patrice Lécuyer. Que voici. Il est Ah. venu en avion pour ce T'as pas changé, Patrice. Pas changé, écoute. Pareil comme hier. Ça va pas Pourquoi je ne retourne pas tes appels depuis 2-3 jours? C'est fin de tout. Ben, Merci, ça fait plaisir, parce que ça fait plaisir. vous êtes en plein dans des répétitions, etc., etc., etc. Toi, t'es arrivé quasiment sur le tard à le connaître, plus ou moins. Ben oui, je le connais depuis longtemps, mais on se connaît dans la vie depuis le bye-bye, depuis l'an passé, les répétitions. Ça fait donc depuis le mois d'avril. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Comment il est? Comment il est? Comment tu le découvres? Comment il est? Maintenant ou comment j'ai découvert? Comment tu l'as Maintenant, je le découvert? connais. Mais quand j'ai découvert, Vas-y, quand j'ai découvert, on a tout bien peur. Hein? On se dit, oh mon Dieu, Stéphane Laporte, comment ça va être travailler avec lui? Parce que, bon, puis j'ai découvert un chum, finalement, tu sais. C'est un gars facile à travailler. C'est le fun parce que travailler de l'humour avec des gens qui ont un sens d'humour, c'est le fun. Parce que tu dis quelque chose, tu travailles quelque chose, puis on rit. Si on rit pas, on se regarde, puis on se dit, ben, c'est parce que c'est pas drôle. Alors, pourquoi ça? Oui, c'est le plus drôle. Oui, il est le plus drôle. Oui. Oui, il est le plus drôle. Quand il agace Patrice, moi, Oui, quand quand on s'agace, entre autres. les gens qui ne nous connaissent pas, qui sont mal à l'aise. Demandez à Dominique Michel. Là. Il paraît qu'il a une manie épouvantable et vous distribue vos... Ah, il était têteux. Ah, il était têteux. Ça, oui. Il est vraiment têteux? Ah, il était têteux. Ah, Têteux au max. On a le texte au compte-goutte. Vraiment, on a hâte, on est là, on va avoir le texte, là. On est comme le petit chien, mais comique, là. Ah, comment il fait? Non, mais j'exagère un peu, mais c'est vrai, c'est drôle, parce que Stéphane, je ne sais pas si c'est par insécurité ou par... il n'y a pas de raison, d'ailleurs. On a les textes, on se dit, pourquoi tu ne les donnes pas tout de suite? Il dit, attends. Mais c'est surprise. Oui, c'est ça. On est toujours... Il attend le bon moment. C'est ça, oui. Des fois, on se dit, pourquoi tu ne le donnes pas tout de suite? Et il le retient, mais je sais pas. Il dit toujours, vaut mieux avoir un bon texte à la dernière minute qu'un mauvais texte un mois d'avance. C'est pour ça que je prends le plus de temps possible pour mettre le texte. On s'acharne avec ça, c'est pas un problème. Tu sais, mais c'est drôle, des fois tu dis, je me rappelle, j'ai trouvé, parce que quand on va chez lui, bon, il travaille à son ordinateur beaucoup, puis des fois on s'assoit, puis on jase. Puis avant-hier, j'ai découvert André qui faisait ça. Bon, m'asseoir direct à côté de lui, parce que son ordinateur, c'est sa Bible, hein. Et je regardais son écran, il ne peut rien ouvrir. J'avais la face, donc on a sorti de la soirée, il n'a quasiment rien ouvert. Il ne s'est pas posé d'asseoir ici. Les petits feux d'artifice qu'il y a quand tu laisses ton écran trop longtemps. Oui, c'est ça, oui. Peut-être de ceux qui jouaient au hockey dans le sous-sol aussi. Ah, aussi, oui. Oui, à Patrice un peu, mais moins souvent que André est un Ben, régulier. vous êtes des vrais, vous Nous autres. autres, Hein? on joue souvent, Stéphane et moi, contre les Bleus, hein, entre autres. Et puis, Toi, t'interprètes. Mais est-ce que c'est dur de faire les textes de quelqu'un d'autre ou c'est plus facile, un des deux, là, alors que toi-même, tu en écris des textes comiques? Moi, j'écris pas beaucoup de textes comiques. Mais quand même. Je peux pas me considérer comme un auteur, non, ça serait... Mais c'est gentil, il va le prendre. Je pense qu'il est surtout un interprète. J'ai lu ce que tu écrivais, Patrice. C'est un très grand interprète. Oui, c'est pas lui donner les lignes. J'ai jamais lu ça. Non, Mais moi, je pourrais faire tes textes. Oui, ben oui, on fait ça, un spectacle de... Concept. Et là, je vous regarde, Oh, les deux gars. personnes. Et là, je vous regarde et je dis ça, c'est 3 gars de l'humour. Hein, les 3 les plus on est imposants. des amis de la Grisette. Ben, les plus Ouais. imposants. Lequel est le plus riche? Le plus riche? Moi, mon cholestérol, c'est Regardez, assez bas. on se retourne. Patrice, on se retourne-tu vers le même? On va s'en retourner dans le même, OK? Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Je pense pas, moi, je pense pas. Moi, je suis venu là, en voiture, là. Moi, je suis pas venu en avion, moi, ici. Ouais. T'as belle tête, toi. T'es en spectacle. T'es en spectacle ici. Moi, j'ai pas de spectacle, ça marche pas. Moi, j'ai pas de spectacle. Mais disons que vous travaillez fort, toute la gang. Un gros merci. On a... Ta visite, là, ça me fait grosse ça fait surprise. plaisir. Toi, c'est ton spectacle qu'on va aller voir. Je vais encore Vous connaissez l'adresse, on vous attend. C'est ici que ça me fait plaisir. On revient, mais avant le concours, un cadeau royal. Habillez-vous rêve grâce à Blablabla et Cristal Royal qui vous offre un cadeau royal. Courez la chance de gagner une des 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Ou encore une des 25 caisses des savoureux mousseux à faible teneur en alcool Cristal Royal, idéal pour toutes les occasions avec ses 4 saveurs populaires. Rien de plus facile pour participer.
Regardez Blablabla avec votre TV Hebdo en main et notez la saveur du jour d'un des mousseux Cristal Royal mentionnés durant l'émission. Notez aussi le nom d'une des boutiques haut de gamme où les collections Peter Nygaard sont disponibles. Remplissez le coupon de participation à l'intérieur du TV Hebdo. Faites parvenir le tout à Concours Un Cadeau Royal, casier postal 15150, Québec, G1K 7X2. À gagner 25 caisses de savoureux mousseux .5 Cristal Royal et 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Un cadeau royal offert par Blablabla, Peter Nygaard et Cristal Royal. L'agent Max Wayne jouit de certains avantages qui ne passent pas inaperçus. À la Nouvelle-Orléans, on a tous une certaine façon de faire les choses. Il en profite aveuglément. Impressionné. Mais il arrive qu'on lui résiste. Débrouillez-vous, mon Dieu! Il y a des petits cons qui répondent le bruit que les tueurs étaient dans une voiture de flic banalisée. Et vous restez là une petite seconde, hein? Max Wayne retrouvera-t-il ses moyens? Le flic de mon cœur, vendredi 19h30 à TVA. La bête. La bête. Et le compte en banque. Champagne, bijoux, satin, haute couture, domestique, soirée mondaine, jet set, chirurgie plastique et gigolo. Vous en aurez pour votre argent. Revoyez les tout derniers épisodes de la saison régulière de Dynastie. Jeudi 19h à TVA. Votre quincaillerie Gagnon-Rona vous offre une vie en plein air renouvelée. Oui, toutes les nouvelles créations de Rotin. Chaises hamac, balançoires moulantes, desserts pliantes, centres d'activité, châteaux pour enfants, bateaux de pirates, maisons pour enfants, tables à pique-nique, nouveaux styles, se retrouvent tous au même endroit. Allez-y, profitez de ces nouveautés et offrez-vous une nouvelle vie en plein air. Grâce à votre quincaillerie Gagnon-Rona, à Grand Bay, Saint-Hyacinthe et Ville-Mont-Royal. Ne manquez pas le rendez-vous annuel de la grande ouverture des cinéparcs Cinéplex Odéon. Emmenez tous vos amis pour profiter pleinement de la soirée gratuite le mercredi 17 mai au cinéparc Alfred Bromont où vous pourrez voir 2 films par écran. Procurez-vous le coupon publié dans la tribune pour rentrer gratuitement au cinéparc de votre choix. Le 17 mai, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Une invitation de Télé7, Simon et la tribune. Manquez pas ça. Des cheveux protégés par le système Sassoon. Des cheveux dont on dirait qu'ils n'ont jamais vu un séchoir. Des cheveux mis au point et protégés avec les shampoings et revitalisants Sassoon à base de protéines et d'hydratants. Vidal Sassoon. Des soins de professionnels pour vos cheveux. Fuyez ces fortes odeurs de nettoyant avec la bouffée du nouveau Monsieur Net Cascade des Montagnes au frais parfum de cascade. Il nettoie la saleté coriace. Tout brille avec un parfum léger et frais. Monsieur Net Cascade des Montagnes. D'accord pour la propreté et pour moins frotter. Chez certaines espèces animales, le rituel amoureux se manifeste par la parade des couleurs. Mettrais-tu du jaune pour une première rencontre? Ah, c'est pas toi. Les couleurs les plus vives et audacieuses Trop mystérieux. ont un net avantage. Non. Oh! Ça manque d'éclat. Cheer avec Protège Couleur Plus vous procure vraiment cet avantage. Comparé aux détergents ordinaires, Cheer aide avec le temps à maintenir la couleur de vos vêtements de coton. Ouh, j'aime ça. Ça va être belle à croquer. Cheer, montrez vos vraies couleurs. On commence par... Je pensais que tu chantais vraiment. Ah oui, peut-être. Okay. Oui, peut-être. On a reçu un télégramme, et c'est pas vrai, c'est même pas tous ceux qu'on écrit des fois. Oui, par les auteurs comiques, là, oui. Par les auteurs comiques, c'est un vrai de vrai de vrai. Oui, voici. Je l'ai lu. Ne pouvant être parmi vous aujourd'hui, je tiens tout de même à vous démontrer mon admiration. Je veux tout d'abord vous féliciter pour votre travail exceptionnel. Nous connaissons évidemment l'immense talent d'André-Philippe Gagnon, mais savons également que vous êtes l'homme derrière le personnage. J'ai bien aimé, soit dit en passant, votre sketch dans lequel Lucien Bouchard et moi décidions de commun accord de ne pas régler la question constitutionnelle afin de conserver nos postes de Premier ministre. C'est un art que de faire rire. Vous rejoignez tout le public et vous le faites sans méchanceté. Ça, c'est encore plus difficile. Je vous souhaite de poursuivre votre belle carrière et de continuer de nous faire honneur tant au Québec qu'à l'étranger. Monsieur Jacques Parizeau, Premier ministre. Et
tu auras le texte chez toi, Ah oui? à ta maison outre-montaise. Mais je vais quand même parler de lui dans le bye-bye, même s'il m'a écrit cette belle hommage. C'est pas un gros scoop, hein? Les premiers ministres, on peut difficilement passer à côté. C'est ça. Mais ça me touche énormément. Stéphane, sais-tu que sur la rue Sherbrooke, il y a un gars qui est mort de rire à chaque fois qu'il te voit arriver, à chaque fois que ça n'a rien à voir avec ce que t'écris. Et voici Lucie Lavigne qui va t'en parler. Bon, Gianni Versace, ça te dit quelque chose, hein? On peut le voir à l'écran, un beau bonhomme, un beau monsieur. D'ailleurs, on nous a dit de source sûre que tu ne pouvais sortir de la boutique Giorgio où on vend du Versace sans un minimum de 4-5 vestons. Et voilà, c'est pour ça que je te parlais du vendeur, évidemment. Simon, oui. Simon est toujours la bouche pendue sur l'oreille. Bon, à Versace, on le voit. C'est un couturier, 47 ans, célibataire, italien, immensément riche, 800 millions de dollars US par année, c'est pas mal. Mais lui, ce qu'il aime, c'est d'organiser des gros parties avec ses amis à sa villa du lac de Combe. Il invite ses amis qui, ben, ça commence par Sting, Prince, George Michael, Elton John, Sylvester Stallone, qui d'autre? Ah, Elizabeth Taylor, Cher, Tina Turner, ça te plaît? C'est quand même pas mal comme petit party. D'ailleurs, là, je vous surprendrai pas si je vous dis que Gianni Versace adore habiller des personnalités hors du commun, spécialement des concepteurs, réalisateurs, auteurs. N'est-ce pas, Stéphane? Mais il ne me connaît pas personnellement. Non? Non. Mais pourquoi? Pourquoi Gianni Versace? Qu'est-ce que je suis pas un fou de la mode, mais c'est parce que c'est beau. C'est beau. C'est la seule raison. Ah, c'est une bonne bien raison. plate, ouais. Un Je trouve classique. ça beau. Hein. Genre, un petit costume, tu te mets ça sur le dos, puis à cause du prix, ça tombe Il bien. fit, ouais. On dit il fit bien. Ah bon, OK. Ben justement, Versace, son style, il est très particulier. Bon, lui, je raconte un peu l'histoire. C'est pas si glamour que ça, son affaire. Bon, il est né dans le sud de l'Italie, une région très pauvre, la Calabre. Puis c'est un peu ça son problème. Je vais dire, ouais, c'est quoi le problème? Parce que l'Italie, vous savez, c'est deux mondes. C'est le sud, c'est le nord. Le sud, c'est, oui, l'excentricité, la folie, les spaghettis, la familia, mais la pauvreté, le mafia, oui, OK. Mais là, bon, disons que, non, la pauvreté. Et le nord, c'est le style, c'est la mode avec un grand M, c'est la culture, c'est le savoir-faire, tout ça. Des Italiens blonds aussi. Italiens blonds, oui, très mignon. Et c'est rare qu'une personne puisse sauter d'un monde à l'autre, du sud au nord. Gianni Versace, lui, l'a fait. Comment? En créant un style, en mélangeant, en fait, le sud et le nord. En cherchant cher aussi. Très cher, également. Bon, dans ces vestons, sa mode pour hommes, on les voit à l'écran, là, c'est quand même assez coloré, c'est très sud de l'Italie. C'est son côté excentrique. Mais par contre, il a su mettre un côté nord là-dedans, c'est-à-dire la perfection de la coupe. Tu sais, là, quand tu dis que ça fit bien, ben, c'est ça. Hein? Des matières de première qualité. Versace, par contre, il pense à lui aussi. C'est de la mode féminine, de la mode pour femmes. Ses défilés, c'est vraiment des shows, c'est couru par tout le monde, les grandes stars. Il n'emploie que des top models. On les voit à l'écran. Et sa mode féminine, c'est vraiment quelque chose de provoquant, très sexy. Stéphane, oui, tu peux nous dire que... Mais ça, c'est des filles que même chez Croteau, ils seraient très belles. Oui, effectivement, elles sont magnifiques. Oui, alors, Croteau ne serait pas pire non plus, effectivement. Son côté provoquant... Rien les habille. Rien les habille comme une robe en néoprène, mini. Il a même inventé une technique de couture au laser. C'est vraiment un designer, là, qui allie la technique et la folie du design. Versace fait autre chose. Bon, il fait des éléments de décoration, il décore tout, des coussins, des douillettes, etc., des parfums et aussi des peignoirs. Justement, pour vous en montrer un, regardez, ben ici. Non, c'est seulement pour vous montrer. Je veux la boîte, hein? La boîte, absolument. Vas-y, la boîte habille très bien. La boîte, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. Et ça, c'est le peignoir Versace. Alors, on va pouvoir le voir à l'écran. Touche, Stéphane, c'est magnifique. C'est une éponge tout à fait... Regardez-moi ça. C'est de la qualité. Quand, ça coûte cher, mais c'est vraiment une qualité incroyable. C'est dans les teintes de bleu nuit et de noir. Tout à fait. D'ailleurs, Très ce peignoir, oui.
ça, Benoît, Stéphane. Regarde les yeux. Dès ce soir, tu pourras les traîner. Ah oui. Hein? Ben, merci beaucoup. Ben, devine de qui? C'est Simon, c'est de Simon. de la boutique Giorgio. Il va sûrement envoyer la facture, il y a mon adresse. Ah, sérieusement? Non, c'est une farce. Quand même. Un OK, auteur OK, quand même. OK. Tu me fais peur. Ouais. Tu l'as déjà payé. Oui, c'est ça, je m'en... Tu l'as déjà payé. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Tu l'as déjà payé. Stéphane, on n'enfile pas un peignoir Versace comme ça. Là. Non, 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 non. Faut être propre, propre, propre. Ben oui. La tête aux pieds, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Alors, ça te prend quelques accessoires. Comme par exemple, Le calendrier. une autre toilette Versace. Regarde pas. Oh, Il a les yeux faits. Un savon Versace. Il est Hein, beau, hein? tout de même. Il est beau. Et le gel douche Oh. pour le corps et pour les cheveux. Ah, merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il est joli. Quand même. Non, mais ça va être chic ce soir quand même, Stéphane. C'est toi qui montrer ça. Hein? Le calendrier, Ça, il est c'est... Non, un instant. le lui, calendrier. là, hein? Ça, c'est Old Fruit qui t'offre Oh, ça, ben, merci Stéphane. beaucoup. Oh. Maintenant, Merci, oh. on ne peut parler de Gianni Versace sans parler d'une de ses muses préférées, une mannequin que tu connais, que tu aimes beaucoup. Elle a l'air très intelligente. Oui, on a fait des pieds et des mains. Stéphane, écoute-moi, on a fait des pieds et des mains. Moi aussi, je ferais des pieds et des mains. Des pieds et des mains, oui. Dans ta bouche, je sais pas si c'est un compliment. C'est un compliment, vas-y. Et on a rejoint cette femme par téléphone. Oui, Ah oui. on peut l'entendre. Bonjour, Claudia Schiffer. Bonjour. Bon, comment allez-vous? Très bien, jour. Très bien, merci. Bon, Madame Schiffer, on est vraiment excités, très énervés, mais ça nous fait plaisir de vous recevoir à l'émission Blablabla. Et on veut savoir, est-ce que vous connaissez Stéphane Laporte? Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore, en fait. Entre vous et moi, André Madame Philippe. Schiffer, est-ce que vous le trouvez beau, Stéphane Laporte? Plus beau, plus beau, plus beau dans le monde, pour moi. Hein? Quand même! Non, non. Il faut aimer. Ça doit être André Philippe. C'est André Philippe qui imite. Non, non, un instant. C'est la véritable voix de Claudia Ah oui? Schiffer. Ça a été trafiqué un peu quand même. Ah ouais? C'est une entrevue qu'elle avait accordée à Paul Arcand pour son émission du matin. Mais bon, un instant. C'est dur, ça, pour un homme. Mais- Quand tu penses que Claudia Schiffer te trouve beau, Mais après ça, tu sais qu'elle te connaît même pas. on a la cassette quand même Ah, pour merci. toi. Tu pourras la faire écouter à tous tes amis. Par contre, elle t'a fait parvenir Enfin. de New York son dernier calendrier. Ah, merci. 95. Aïe, aïe, aïe. Ce monsieur a les yeux partout depuis tout à l'heure qui me donne des coups de pied de la main dans le visage. Il va-tu me donner son calendrier? Il va-tu me donner son calendrier? Il est pas mal Je sais quand qu'elle même. est très bonne dans l'humour. Je pense. Merci beaucoup, Lucie Lavigne. Merci. Merci beaucoup. Gagnez le cadeau royal grâce à Blablabla et Cristal Royal. La saveur du jour est pêche. Inscrivez la saveur pêche sur votre coupon dans TV Hebdo. Blablabla et Cristal Royal vous souhaitent bonne chance. Vos mardis ne seront plus jamais pareils. C'est la folie des ondes, les ondes en folie, le délire qui s'empare des ondes. Drôle de vidéo, mardi 19h à TVA. Philippe Leduc présente Éclair de lune. Cette superbe production enregistrée avec l'Orchestre National Philharmonique de Londres vous fait découvrir une nouvelle musique classique. En plus d'Ave Maria, 12 titres originaux orchestrés et composés par Philippe Leduc. Éclair de lune, une musique passionnée. Nabob a toujours choisi ses grains avec soin pour vous offrir les cafés Tradition et Summit, dont voici la nouvelle apparence. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Et pour un goût corsé, espresso Milano et Metropolis Minois. Les bons grains font les bons cafés. Selon moi, Nabob choisit les meilleurs. Le Super
Cirque émerveille encore toute la famille avec son nouveau spectacle 95. Voyez ces fameux éléphants, ces ours savants et ces fauves. Voyez des trapézistes qui défient le vide, frissonner avec les motos infernales dans le globe de la mort. Voyez le champion du monde en bicyclette BMX sur une rampe vertigineuse. Le Super Cirque, le 26 mai à Drummondville au centre Marcel Dionne, le 27 à Sherbrooke au Palais des Sports et le 29 à Granby à l'Arena Léonard Grondin. Des cheveux comme ça, d'allure plus saine et plus brillante, on voit ça seulement dans les films? Non, c'est possible tous les jours avec Pantene Pro V. Pantene se rend jusqu'à la racine, là où commencent les cheveux d'allure plus saine. Les cheveux de Kirsty n'ont pas toujours été si beaux, jusqu'à ce qu'elle découvre Pantene. Les pro-vitamines pénètrent dans la racine, tandis que notre formule revitalisante embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Admirez-moi ça de plus près. Le shampoing et le revitalisant Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants frontés. Pro-vitamine. Avouez que vous êtes là. Peut-on vous poser une question indiscrète? Sentez-vous votre haleine vraiment fraîche? Comparé à quoi? Fraîche, comment ça? Votre haleine est-elle assez fraîche pour embrasser quelqu'un? Moins confiant que vous le pensiez, hein? Si vous désirez une haleine vraiment fraîche, vous aimerez Scop. En fait, le brossage nettoie vos dents, mais Scop additionné au brossage tue des millions de bactéries de plus qu'un simple brossage, ce qui vous laisse une vraie sensation de propreté et de fraîcheur dans toute la bouche. Scop pour un bec de fraîcheur, car c'est la fraîcheur la plus fraîche qui soit. C'est odieux parce que tu as des crises de jalousie pour rien. Je suis pas ton père. C'est toi, Rose. Je pensais que j'avais pas de chance. Dis-moi que c'est pas vrai. Les Machos, mercredi 20h30. De plus en plus de gens s'habillent à la boutique Weston à Lennoxville. Et bonne nouvelle, boutique Weston est maintenant ouverte tous les dimanches de 13h à 17h. Oui, les gens s'habillent à la boutique Weston en raison de la qualité qu'ils y trouvent. Ceinture, mocassins, bijoux, chapeau australien est toujours le choix le plus récent de manteaux et chemises. Sans oublier le service de cordonnerie sur place. En nouveauté, jeans Wrangler pour hommes et femmes. Et un tout nouveau centre de liquidation avec rabais de 50% et plus. Boutique Weston face au Provigo à Lennoxville. On sait que tu as plusieurs passions, mais on va parler d'une de tes passions. Et puis moi, bon, écoute, moi, j'en parle plus. C'est une vidéo dont tu vas te parler. Bonjour. Alors, on va tout d'abord se rendre plus en forêt, je dirais en forêt ou en forêt urbaine. Voici le parfait petit ensemble de survie de Stéphane Laporte, n'est-ce pas? Alors là-dedans, on trouve du jus d'orange, des croque-nature. Oh, les meilleurs en plus de ça. Des confitures à la fraise, des barres à héros, des bounty, de la limonade rose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Kit Kat. Alors, avec ça, je pense que tu peux survivre pendant quelques temps. Il y en a qui sont végétariens, moi, je suis tarien. J'ai pas besoin de grand-chose pour En tout cas, j'espère que tu manges un peu de légumes à travers tout ça, parce que la survie risque pas d'être très, très longue. Du maïs soufflé. Il y a surtout le Coca-Cola. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de faire un petit peu le tour de Coca-Cola, comment ça a été inventé et tout ça. Et pendant qu'on va entrer, une surprise qu'on a pour toi, je voudrais te dire que le coach, il est très surpris même. On le tourne de l'autre côté, s'il te plaît? Ah ben oui, on va le voir à la caméra. Vous voyez, c'est un glaciaire que nous a offert ce Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, ça a été inventé en 1886 à Atlanta par un monsieur Pemberton qui inventait toutes sortes d'affaires. C'est un pharmacien et il mélangeait des choses dans sa cour. Quand tout à coup, il a fait un mélange dont on ne dit pas quoi parce qu'évidemment, personne n'a jamais su c'était quoi sauf lui et les gens qui lui ont succédé. Et à partir de ce moment-là, il est allé à la pharmacie du coin à Atlanta et il s'est mis à en vendre. Pourquoi Coca-Cola? Parce que, à l'origine, c'est un sirop de couleur caramel colored. Les deux C, on les a retenus, puis on a fait la marque de commerce Coca-Cola dès le départ. Et de là est partie l'aventure. La première année, imaginez-vous qu'on vendait 9 verres par jour. À 5 sous du verre, c'était pas énorme. C'est moi qui les prenais, les 9. Ah, déjà, à ce moment-là, en 1886. Et là, ça s'est développé petit à petit. Et évidemment, ça a grossi la compagnie. Vous voyez, là-dessus, c'est l'invention de la bouteille. Cette bouteille-là, elle a été dessinée en 1916 parce que, avant la bouteille, évidemment, on travaillait beaucoup avec les fontaines. On distribuait le coke dans les fontaines parce qu'on mélangeait l'espèce de sirop avec de l'eau gazéifiée. Et là, la bouteille est arrivée. On a voulu inventer une bouteille qui, même dans le noir, serait reconnaissable. Ah oui? Et c'est la raison pour laquelle on a inventé cette bouteille-là, parce qu'en plus, évidemment, on ne voulait pas d'imitation. Et là, ça s'est développé. Ça s'est développé. Bon, des fois, les imitations. Le coach, eux ne voulaient pas que ce soit imité. Imaginez-vous, en 1891, on a vendu la compagnie pour 2300 $. Et en 1919,
on l'a vendu 25 millions de dollars. Une immense différence. On s'est servi aussi beaucoup du marketing quand on parle de Coke, parce qu'au départ, aux États-Unis, il y avait juste 4 magazines qui existaient, et Coke s'est développé avec ces magazines-là, parce qu'en l'espace de 20 ans, ça a quintuplé. Et on retrouve des publicités partout. Je vais vous en montrer quelques-unes, et c'est très souvent des œuvres d'art. On a eu recours à des peintres. Il y a celle-ci, par exemple. Un petit peu plus tard, dans les années 20, on retrouve des publicités comme celle-là. Toujours des ouvrages. On a demandé à des artistes de peindre des choses. Il y a de grands noms qui se sont prêtés aussi à l'aventure Coca-Cola, dont le Père Noël, à qui on avait demandé la permission express. Et là, c'est dans une autre langue, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le Coke est distribué dans 155 pays. Et on voit le nom Coke dans 80 langues à travers le monde. Et là, bon, ça, c'est les dernières représentations de la publicité à Coca-Cola. On a fait beaucoup de promotions aussi à la radio. On a été la première compagnie à être à la radio. Et voici peut-être de quoi pourraient avoir l'air les campagnes de publicité de Coke dans les années à venir. Alors, on a tenté la chose. Pepsi peut dormir en paix, je pense que... Mais ça serait une excellente idée. Non, on m'a dit que tu consommais au moins 4 de ces petits Coca-Cola par jour. Au moins 4. Oui. Donc... C'est bien du Coke qu'on parle, là. Il n'y a pas de... Du Coke classique. C'est ça. Il y a une rumeur. Pas de scandale à la date des grands. Non. Il y a des rumeurs. À l'époque, au début, il y avait de la cocaïne là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça Coca-Cola. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des feuilles. Il y en a encore probablement dedans, parce qu'il y a des feuilles de coca, à partir desquelles, évidemment, on fait la cocaïne, mais ces feuilles-là de coca n'ont rien à l'origine de très mauvais. Là. Ça dépend de ce qu'on en fait comme utilisation. De toute façon, les ingrédients sont là. On est beaucoup moins secret qu'on ne l'était à l'époque. Il faut dire qu'en 85 est arrivé aussi quelque chose d'assez intéressant. Et ça s'était jamais vu dans toute l'histoire du marketing, je dirais, pour n'importe quel produit. C'est qu'on a retiré des tablettes, avec l'arrivée du 100e anniversaire, on a retiré des tablettes le Coke traditionnel pour lancer une nouvelle formule de Coke. Donc, on a fait ça et ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a eu des gens qui ont téléphoné et c'est la raison pour laquelle on trouve maintenant sur le marché du Coke classique comme celui-là. Donc, on a beaucoup de choses à t'offrir aujourd'hui. Il faut dire, j'ai des petites choses intéressantes aussi à dire. Imaginez-vous que si on mettait bout à bout toutes les bouteilles de Coca-Cola qui ont été consommées depuis l'invention du Coke, on ferait l'aller-retour à la Lune 1045 fois. Ce qui est énorme. On n'aurait pas soif durant l'aller-retour. Non, il faudrait au moins faire 1045 fois. Non, on n'aurait pas soif durant l'aller-retour. 8000 produits Coca-Cola sont consommés chaque seconde à travers le monde. C'est énorme. Autre chose aussi, au Japon, vous pouvez acheter votre Coke dans une machine avec une carte de crédit. Donc, vous allez voir le commerçant en question, vous lui dites « j'achète 35 Coke » et là, petit à petit, c'est enlevé, c'est débité de votre carte de crédit. Il y a vraiment des choses assez extraordinaires qui se passent avec Coke. Et là, évidemment, on a lancé de nouveaux produits. Il y a le Coke aux cerises qui a été lancé. Je ne sais pas si tu l'aimes, celui-là. Je pense qu'il était dans les années 50. Oui, on l'a relancé. Et là, ici, j'aimerais te montrer le livre que la compagnie Coca-Cola t'offre. Alors, c'est le centenaire de Coca-Cola. Et là-dedans, toutes les images que vous avez vues ont été tirées de ce livre-là. Est-ce que ma photo avec la bouteille de Coke? Il se sent bien d'une page blanche. Il y a une page blanche aussi à la fin du livre. Celle-là, elle a été extrêmement. Vous voulez avoir ma permission avant, c'est ça? Avant, oui. Merci beaucoup, Sylvia. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi à t'offrir cette glacière-là qu'on t'offre gracieusement. D'ailleurs, les gens de Coke ont été adorables. Ils m'ont envoyé tout ça sans absolument aucun problème. Et regardez, aujourd'hui, 69 sous, à l'époque, 5 sous. Donc, on s'imagine que l'évolution de la compagnie, elle s'est faite à peu près tous les niveaux. Merci beaucoup, Sylvie Lauzon. Mais tu restes là. On te remercie. Tu restes là. Alors, regarde, on t'a pas fini. Évidemment, tu as ta cargaison. Ça va durer quoi, ça? 2 semaines? La fin de l'émission. On devrait être bon pour la fin de l'émission. Voici ta cargaison de Coca-Cola. La petite provision pour un bon bout de temps. Ben, Sylvie, tu restes là 2 secondes parce que je me posais la question. Est-ce que tu bois du Coke en regardant le hockey? Oui. C'est un amateur je bois du Coke de en faisant pas mal n'importe quoi. Donc, en regardant le hockey. C'est un amateur de hockey inconditionnel. Oui. Particulièrement d'un ami à toi qui s'appelle Guy Carbonneau. Oui. Bonjour Guy Carbonneau qui est au téléphone. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Stéphane. Allô Guy, as-tu le blues? As-tu le blues? On l'entend. On n'entend plus, il doit avoir le blues. Oui, t'as le lockout, c'est pour ça qu'il n'y a pas... T'as-tu le droit de parler, Guy? Est-ce qu'on l'entend? Oups, on a quelques difficultés. On entend lockout, je pense qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est peut-être un cellulaire. On va voir. Ah, c'est un cellulaire. Alors, oui. Voilà. Mais est-ce que vous nous entendez bien?
Bon, écoute, Stéphane, j'ai l'impression qu'il nous Enlève entend. ton casque, Guy. J'ai l'impression qu'il nous entend. Ce que tu vas faire, tu vas nous dire pourquoi tu aimes particulièrement Guy Carbonneau. Je voulais lui demander à lui, mais là, tu vas Pourquoi je l'aime? traverser. Ben, Parce pourquoi que tu l'apprécies? Pourquoi tu le trouves? Ça va avoir l'air. C'était un des joueurs qui avait le CH tatoué sur lui, un des derniers vrais. Je sais pas pourquoi on l'a échangé, mais en tout cas, une chance où on n'a pas vu jouer contre nous encore, ça fait moins mal le temps qu'ils sont en local. Ça s'en vient, ça s'en vient. On l'entend, je sais pas si on l'entend. Écoute, il y a quelque chose qu'il devait faire, mais je vais le faire en son nom. Puis si jamais on réussit à lui parler, bon, s'il avait demandé une passe de saison pour le Canadien, hein, n'est-ce pas? Je demande ça à tous les Noëls depuis que j'ai 5 ans. Ben, c'est parce que... Je l'ai jamais eu. Malheureusement, il n'est plus avec le Canadien. Je sais, il est avec Saint-Louis. Ça va me coûter cher d'autobus. Oui, ça va te coûter très cher d'autobus. Est-ce que vous pouvez lui donner son... Vous nous entendez encore? Je ne sais pas. Bien, écoute, je vais le faire moi-même. Pour te consoler de ta passe que tu ne peux pas avoir, il t'envoie un chandail. Ah, des bleus. Un chandail de sa ligue. Regarde, avec à l'arrière. Puis écoute, la beauté, je m'excuse, mais je peux pas faire autrement. Il est parti, on peut pas l'entendre. Il est temps de leur carte, il va revenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Bon, Hey, merci beaucoup, Guy, pour ton chandail. Stéphane, c'est tout à l'heure que j'ai pas été là, j'aurais aimé ça être présent, mais on pense encore à toi, puis on espère que tu vas continuer à nous faire rire. Oui, on va te faire rire de loin, là, mais on va te faire rire. On va sûrement parler de toi. Bye-bye, Guy. Parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ah, c'est dommage que ça peut marcher à la technique, hein, mais ça fait rien. Merci beaucoup. On revient tout de suite après la fin. Dans TV Hebdo cette semaine, après une saison riche en téléromans et séries de tout genre, TV Hebdo fait le bilan des départs, des retours et des nouveautés à l'horizon. Dans la chronique Star Plus, découvrez les nombreux artistes qui feront les beaux jours des 7e Francophonies de Montréal. Lisez la chronique Télébise de Thérèse Parisien sur les potins de nos artistes. De plus, consultez le guide Vidéo Club qui vous conseille sur les nouveaux films à louer, les jeux vidéo et la télé de demain, aujourd'hui. Dans TV Hebdo, vous trouverez également la programmation de tous les nouveaux canaux. Procurez-vous TV Hebdo, le guide complet de la nouvelle télé. Pour moins de 5 $, vous pouvez rejoindre plus de 100 000 acheteurs. Pour tout vendre, il vous faut les petites annonces de la tribune. 564-0999. Ne manquez pas le Festival du lac Mégantic du 9 au 18 juin. Au programme, le plus important tournoi de pêche au Québec, le super tournoi Labatt 50 les 10 et 11 juin. 10 000 truites ensemencées et 35 000 $ en prix. De plus, participez au Grand Tour du lac Mégantic, une randonnée cycliste familiale de 53 km le dimanche 18 juin. Voyez également les spectacles de Edith Butler le 10 juin, la bottine souriante le 17 juin et de plusieurs autres. Au Festival du lac Mégantic du 9 au 18 juin. Les Caisses des Jardins du Sherbrooke métropolitain et la 31e finale des Jeux du Québec région sherbrookoise nous invitent à participer à la course aux huards. Déposons nos huards dans les coms huards identifiés à Sherlock, dans l'un ou l'autre des points de service des Caisses des Jardins ou chez un marchand participant. Et établissons un nouveau record Guinness le 3 juin en alignant sur 1 km plus de 40 000 huards. Mon nom est Patrick Huard et je vous invite personnellement à participer à la course aux huards. Alors aidez-nous à battre notre record tout en participant au financement des Jeux du Québec. Le printemps avec les vêtements mode coton, c'est du plaisir et du confort. Et les prix mode coton, c'est comme une vraie bouffée de fraîcheur. Les t-shirts sont encore à la mode. TCP Mode Coton vous les offre tout en couleur. Des t-shirts imprimés et du choix comme jamais. À partir de 5,95 pour enfants, 7,50 pour adolescents et 9,95 pour adultes. Offrez-vous un printemps tout en confort, signé Mode Coton à Sherbrooke, Granby, Sorel, Drummondville, Greenfield Park et Victoriaville. Les beignes Dunkin' Donuts sont tellement populaires qu'on n'arrête pas d'en faire. Comme on en fait sans arrêt, ils sont toujours frais. Et pour un temps limité, lorsque vous achetez une douzaine de beignes à prix courant, Dunkin' vous offre 20 trous de beignes Munchkin gratuits. Dunkin' fait nous faire plaisir. Des millions de personnes en ont. Des pellicules. Les chercheurs savent maintenant qu'un champignon que tout le monde a, le Pityrosporum ovale, peut causer les pellicules.
Le nouveau traitement antipelliculaire Nizoral tue ce champignon et arrête les démangeaisons et les pellicules qui l'accompagnent. Au bout d'un mois, un seul traitement par semaine laisse les cheveux propres, sains, éclatants de fraîcheur. Choix numéro 1 des médecins, Nizoral tue le champignon qui peut causer les pellicules. Pour moins de 5 $, vous pouvez rejoindre plus de 100 000 acheteurs. Pour tout vendre, il vous faut les petites annonces de la tribune. 564-0999. C'est la première fois que ça m'arrive que l'invité, à chaque fois qu'il y a le retour de pause, me chante blablabla. C'est un de mes fantasmes, c'est de chanter blablabla. Ah ben voilà, tu l'as rempli, Blablabla. c'est merveilleux. C'est fun d'avoir des petits fantasmes. Il faut dire bonjour aux gens qui sont avec nous. Regarde, ils sont gentils, ils sont derrière. Un groupe de la Fédération universitaire de l'humour de l'Université Laval. Ah oui. Et il y a des gens de la vallée de la Matapédia, difficile à dire ce matin, ça, organisé par le club voyage de la vallée d'Amkoui. Voilà. J'aurais aimé avoir un bon 2 heures pour parler de tout ton métier, comment on écrit, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Bon, on s'est réservé une petite partie pour remonter encore au tout début. On va aller, ben non, elle va venir, devrais-je dire, nous parler de toi. On va aller dans le passé avec Madame Hélène Fleury, qui est la co-éditrice générale de la revue Humaine. Que je te donne un bec. Que je te donne. Ça va bien? Ben, mais là, ça va bien. Je suis venue de bord. Ça n'a pas changé. Non! Le running, comment allez-vous? Ça va très bien, Daniel. Parlez-nous des débuts de cet enfant-là. Ben, écoutez, c'est plus que parler du début. Je vais montrer le début. Stéphane, les fond. Ce premier texte que tu as souligné, accro, il y a de cela 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ah oui, la paix mondiale, c'est ça. Alors, écoute, tu sais faire ce que tu vas faire? Tu vas nous le lire. Faut que je dise ça? Ben, pas tout, non, comment? Mais- Tu peux commencer. OK. Nous, les jeunes, ça serait mieux avec André-Philippe, en tout cas, mais essayez pareil. Nous, les jeunes, on a deux buts dans la vie. Ah ouais? Réaliser la paix mondiale et faire du ski. Non, Bon. là-dessus, je suis. C'est une petite- D'habitude, on commence par faire du ski. Il est Le là. but du ski est de skier, ce qui est bien logique. Je suis bien meilleur maintenant. Hein? On fait du ski selon son caractère. Il y en a qui font du ski agressif, d'autres du ski doux. Comprenez-vous? Agressif, doux. Non, ils ne la comprennent pas. Ça va être très dur de Oui, mais faire c'est un des texte d'un jokes, jeune hein. auteur. Tu étais très Ouais, jeune à l'époque. Il faut le dire. J'avais pas 8 ans encore. Oui. Alors, c'est ça. Puis la fin est très bonne. La fin est très bonne. Oui, tu t'es rendu. Non, on va faire la fin. On va faire la fin. Ah, tu vas faire la fête, tu vas le dire. Où est-ce que tu étais rendu, là? J'étais en arrière, j'étais en train de... Quand, au moins, ça a prouvé une chose, blablabla, c'est quand c'est moi qui fais les textes, ça marche pas. T'es en train de caler une de tes caisses de coke. Ben, écoute, reprends là. Quand je suis arrivée, Quand je suis arrivé au Mont Non, mais prends un délivré, mettons... Lequel qu'elles vont faire pour ça, là? Je sais pas, un skieur. Un skieur avec un... On n'a pas de connu. Donc, on a l'air fou. On est dans le nom. Les deux dans lequel c'est un peu Jacques Demers. Jacques Demers, c'est on OK. Alors, quand je suis arrivé au Bon Bidou, un gars m'a montré comment faire du ski. Faut que tu restes bien droit dans la file. Quand il y a trop de monde, là, ils sont obligés d'en envoyer en haut. Là, tu te dépêches de redescendre pour venir faire du ski dans la file. Le gars est assez gentil de lui et toute sa gang ils ont accepté de passer devant moi pour que je ne sois pas obligé d'aller en haut. Alors j'ai pu rester en bas faire du ski toute la journée. Puis hier, les conditions au Mont-Bidou étaient idéales. Il suffisait juste d'apporter sa propre neige. C'est ce qu'il y en a, comme disent les Juifs, slalom. C'est signé Stéphane Laporte. tout premier texte de Stéphane Laporte. C'est merveilleux. Et Jacques, tu dises de quoi t'as marqué, comme disent les optimistes, the ski is the limit. Déjà, à cette époque, je savais que tu irais loin, continue. Jacques, tu dis. Ah non. Voilà, c'est ton Merci Henri de m'avoir sauvé la vie. T'es pas dans le bon. T'as bien fait ça. Très fier de vous. Il faudrait expliquer, Hélène, que vous avez reçu ce texte-là, que vous ne le connaissiez absolument pas, puis vous avez décidé, à ce moment-là, qu'il devienne un collaborateur. Oui, tout à fait, parce que je veux dire, quand Stéphane nous a envoyé ses premiers textes, il n'y avait pas de copain accro, alors ça a été dans une enveloppe, avec une J'ai pas photocopie. couché avec personne accro. Il n'y a pas couché avec Jean, du tout. Non. C'est mon seul talent. Je me souviens aussi, quand on a reçu les textes de Stéphane, moi, j'ai tombé à terre sur le plancher, puis je cognais sur le tapis. C'est un vieux tapis mauve, le dégueulasse, j'étais à terre dessus, puis je cognais.
Et là, collaborateur, ça ne veut pas dire nécessairement que... Mais le pire, c'est que c'est vrai quand elle dit ça, c'est pas une Non, non, c'est vrai. Hélène est comme ça. Elle fait ça à tous les jours. Peu importe le texte qu'elle reçoit. Non, c'est pas vrai, ça. Non, non, c'est pas vrai. Hélène, qu'est-ce qui vous a fait découvrir, à part ce texte? C'était pas évident, là. Ben, il y en avait 3 à 4 quand même qui nous avaient soumis. Là, je t'ai offert celui qui tenait sur une page. Moi, Là, nous a envoyé plein de textes, c'est comme ça. Avant d'avoir rencontré Stéphane, justement, je lisais Croc. T'es encore là, oui. Je montais à Montréal en autobus pour faire un boubou, je pense, quelque chose. Puis là, je lisais Croc, puis là, je pars à rire, là. Puis là, c'était une joke de Stéphane, puis j'ai obligé de justifier aux autres passagers à côté. Regardez, là, c'est cette joke-là que j'ai ri, là, puis je suis obligé de la compter. Bon, on dit, mais le gars, il dit ça comme un niaiseux dans son bain. Parlant de ça, je crois que vous avez, en plus de ça, une première on a page. le nouveau Croc, là, qui va être en kiosque le 3 décembre. Et qui fait la couverture? Eh bien, regardez-moi ça, mesdames et messieurs. André, la chorale André-Philippe Gagnon. Que c'est amusant. Ah, mais ça fait tous les personnages. Oui, c'est ça. Je pense que c'est très trop. Ben oui, ça fait très le fun. Est-ce que ça te manque d'écrire des textes comme ça, courts, précis? Dans Croc, oui, ça me manque énormément. Mais là, il va recommencer, là, il n'y a pas le choix. C'est obligé de recommencer, on s'en est parlé. Oui, j'aime beaucoup écrire. Je trouve que ben non, mais là, il y a André aussi devant moi. Mais aussi milliardaire. Faire juste rire ou faire avec un texte, c'est comme la base. J'ai écrit un article d'ailleurs sur un très beau sujet dans Elle, c'est Philippe. C'est ça qui m'a comme redonné le goût beaucoup d'écrire et d'émouvoir les gens juste. Dans le fond, c'est le premier produit. Oui. C'est la base. Ben, Anne Fleury, vous êtes chanceuse, vous allez avoir un bon collaborateur qui n'en finit plus d'être de collaborateur. Et puis, on va s'amuser à regarder ça, merci en vous pour la lecture. Venez assister aux enregistrements de l'émission Blablabla. Rencontrez nos invités en réservant votre place au 418-684-2089 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les enregistrements ont lieu en après-midi dans les studios de Télé 4, Québec. Éveillé de doux souvenirs. Le charme l'habite toujours. Viens me faire oublier qu'avant toi j'ai aimé. Un grand retour à l'amour. Voyez Dick Rivers en concert au Capitole, mercredi 19h30 à TVA. Ma mère, quand elle commence. Quand est-ce que toi et Paul allez-vous décider d'avoir des enfants? Alors, je lui ai dit qu'il y avait du nouveau à la maison. Oh, mais c'est fantastique! Je savais que tu serais contente. Contente, mais on est aux anges! Moi aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux contre la moisissure. La moisissure? Après tout, c'est toi qui m'as fait connaître Fantastique. Maintenant, il y a Fantastique pour la cuisine et le nouveau javelisant Fantastique pour la salle de bain. Mais quand est-ce que Paul et toi allez-vous vous décider à faire des enfants? Attention, gens de partout! Wow! C'est l'été à vos CPC, c'est pas cher! L'eau de parapluie pour hommes et pour femmes, 6,97. Nous venons tout juste de recevoir des milliers de verres. 1 $, 2 pour $1, 3 pour $1. Hey, ça c'est pas cher! T-shirt humoristique original design et t-shirt de couleur. Au choix, 6,97. Cassette PDK 60 minutes, 10 pour $10. Vidéo VHS, 4 pour $10. Oui, c'est l'été à vos CPC de Sherbrooke, Granby, Drummondville, Magog et Quaticook. CPC, c'est pas cher, puis c'est grand! La radio Rock Détente présente Plamondon les grandes chansons. 25 ans, 25 chansons réunies sur un album double. Retrouvez Plamondon le romantique avec ses plus belles ballades. Et Plamondon le rocker avec Incognito. Ce soir on danse à Nazeland et Cœur de rocker. De la ballade à l'opéra rock. Pour vous, 2 disques avec les plus grands interprètes. Diane Dufresne, Céline Dion, Marie-Carmen, Claude Dubois, Nanette Workman, Francine Raymond et Luce Dupont. Et en plus, cette toute nouvelle chanson. La collection Rock Détente Volume 4, Plamondon les grandes chansons, en vente maintenant. Faites l'expérience du bien-être total avec les fauteuils de massothérapie Ultra Sage. Un simple toucher du doigt et vous commencez déjà à sentir les effets relaxants de chaleur bienfaisante. Ultra Sage, des massages à mouvement tridirectionnel qui soulagent les muscles des jambes, des cuisses et du dos
tout en apaisant les tensions causées par le stress. Ultra Sage, une incomparable sensation de bien-être dans la quiétude de votre foyer. Vous pourriez vous aussi profiter de ce confort en composant dès maintenant le 1-800-288-45-77. Nos téléphonistes attendent votre appel. Cet été, Clark et Cordon Bleu font la pluie et le beau temps. Salut, bonjour. Du 8 mai au 9 juin, écoutez Salut, bonjour et courez la chance de gagner une Golf GTI VR6 ou une Golf Cabriolet 95. Tous les matins, à compter du 15 mai, entre 6h et 9h, nous pigerons au hasard un coupon. Si c'est une belle journée, vous devenez éligible au tirage d'un cabriolet. Si c'est une journée pluvieuse, vous pourriez gagner une GTI VR6. Remplissez le coupon de participation. Vous le trouverez partout où l'on vend les produits Clark et Cordon Bleu. Cet été, on fait la pluie et le beau temps à Salut, bonjour. C'était un de mes derniers fantasmes. Oui, c'est le dernier, après ça, c'est la fin. Okay. Je tiens à vous dire encore une fois que les vêtements que je porte sont signés Peter Nygaard et ils sont de chez Ogilvy sur la rue Sainte-Catherine, 2e étage à Montréal. Voilà. Eh bien, je soulignais tout à l'heure qu'un de tes grands plaisirs, c'est de jouer du hockey sur table. Oui, hockey intérieur, avec hockey sur table plein de monde, de fun autour de toi. Tu as des amis qui viennent. Puis bon, entre autres, ces deux-là, qui étaient là tout à l'heure. Bon, il paraît que, on a su, que ça fait 2 semaines à peu près que tu cherches un jeu. Oui, le jeu Top Corner, parce que tu envoies la puck direct dans le Top Corner. Ouais. Dans le Top Corner. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais y a une façon spéciale de jouer à ça? Non, ben je l'ai pas vu, j'ai juste vu l'annonce à la TV. C'est ça que tu voulais? C'est ça, je le voulais tout de suite. T'as-tu demandé ça au Père Noël? Oui, j'ai demandé au Père Noël Richard, puis il n'est pas revenu avec. Eh bien, il nous fait plaisir de constater que Stéphane partage notre enthousiasme pour notre nouveau jeu de hockey sur table, Top Corner Hockey.